Matin. L'Europe déclenche son embargo contre le pétrole russe. Ce lundi, les 27 mettent officiellement fin à l'essentiel de leur achat de pétrole en provenance de la Russie. Dernière tentative en date pour étouffer le financement de la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine. Votre invité Alexandre, c'est Olivier Gantois, président de l'Union française des industries pétrolières. Bonjour Olivier Gantois. Bonjour. Alors première chose, cet embargo sur les importations de pétrole russe ne concerne que le brut. Est-ce qu'il faut s'attendre à un impact sur le prix du baril ? A priori non. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça fait 6 mois que nous nous préparons à cet embargo qui a été décidé début juin par l'Union européenne. Et pour la France, ça signifie qu'on ne recevra plus une seule goutte de pétrole brut russe à partir d'aujourd'hui. Et depuis 6 mois, qu'est-ce qu'ont fait nos adhérents ? C'est qu'ils sont allés acheter du pétrole brut ailleurs qu'en Russie, notamment en Amérique du Nord, au Moyen-Orient. Et donc, on n'aura pas de problème de pénurie dans l'approvisionnement du pétrole en France. Bon, parce qu'effectivement, on a des raisons, les consommateurs ont des raisons de s'inquiéter, ayant eu une expérience très récente de la pénurie d'essence dans nos stations, même si c'était pour une autre raison, Olivier Gantois. Là, ça ne sera pas le cas. Tout à fait, c'était pour une raison interne à la France, si j'ose dire, alors que là, encore une fois, compte tenu de la préparation que nous avons faite pour avant la mise en place de cet embargo, nous savons que le pétrole brut sera disponible venant d'ailleurs que de la Russie. Bien. Les prix à la pompe suivent une tendance à la baisse depuis les dernières semaines. Est-ce qu'il faut s'attendre avec ces mesures tôt ou tard à un redécollage des prix ? Il n'y a pas de raison de s'attendre à ça. Pourquoi ? Parce que depuis le début de l'été, le prix du baril, qui est un prix mondial, je le rappelle, a baissé considérablement. On est passé de 120 dollars à aujourd'hui 86 dollars le baril. Et ça, c'est parce que le monde consomme moins de pétrole que prévu. Et c'est cette baisse de la demande mondiale de pétrole qui fait baisser les prix. Alors, tout est relatif puisqu'on est encore à 86 dollars le baril, d'où les prix à la pompe actuels. Mais encore une fois, il n'y a pas de raison objective que ça augmente dans les jours à venir, même si je ne suis pas capable de prédire précisément ces évolutions. Alors, dans les jours à venir, il y a quand même une prochaine étape, Olivier Gantois, le 5 février prochain. Ce sera au tour des produits raffinés, dont le diesel, d'être concerné par cet embargo des 27. Vous avez raison. Et là aussi, ce qui se passe, c'est que cet embargo ayant été décidé depuis début juin, et là, pour l'arrêt des importations de gazoil, nous avons eu un peu plus de temps, nous avons 8 mois. Là aussi, nous avons pu nous préparer et notamment chercher des approvisionnements de gazoil ailleurs qu'en Russie. Ça sera à nouveau en Amérique du Nord, au Moyen-Orient, et en plus, il y aura une autre source d'approvisionnement que seront les raffineries indiennes. Il y a une autre mesure qui a été prise par les Occidentaux. Alors on parle cette fois-ci de l'Union européenne et du G7 et de l'Australie. C'est un plafonnement des prix du pétrole russe à 60 dollars le baril. Je crois que c'est en fait juste en dessous des prix actuels du marché. Quelle différence entre ce mécanisme et celui de l'embargo ? Ce sont les mêmes effets qui sont recherchés ? Oui, alors j'explique le 60 puisque tout à l'heure on parlait de 86. La différence entre 86 et 60, c'est qu'aujourd'hui, celui qui veut vendre du pétrole russe doit consentir un rabais considérable, d'où les 60 dollars par baril. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'impact principal sur les ventes de pétrole brut russe sera cet embargo de l'Union européenne. Je rappelle que quelques autres pays du monde ont déjà décidé d'un embargo, notamment les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne. Et donc, c'est cet embargo qui aura l'impact principal plutôt que ce plafonnement des prix. Si l'on se place du côté de Moscou, est-ce que ces mesures sur le marché mondial du pétrole sont à même de tarir les recettes de la Russie sur ses ventes de pétrole ? Est-ce que Moscou a trouvé d'autres débouchés ? Alors, les deux sont vrais, c'est-à-dire que, de fait, par l'arrêt des achats de pétrole russe, un certain nombre de financements n'auront plus lieu, ça c'est un fait, mais dans le même temps, la Russie a trouvé d'autres débouchés, puisque la plupart des pays du monde n'ont pas décrété d'embargo sur le pétrole russe, et donc ils arriveront à vendre au moins une partie de leur production ailleurs que dans les pays qui ont décrété un embargo. La question qui se pose, mais vous y avez peut-être déjà répondu en partie, Olivier Gantois, est-ce que nous, Européens, et particulièrement nous, Français, sommes capables de nous passer à 100% du pétrole russe et durablement ? Nous pensons que oui. Encore une fois, ça fait de nombreux mois que nous nous préparons à cette éventualité qui est devenue une réalité annoncée depuis début juin. Donc nous pensons que oui, c'est-à-dire que la bonne nouvelle, si j'ose dire, pour les consommateurs français, c'est que
il n'y aura pas de pénurie ni de pétrole brut qui alimente les raffineries françaises, ni de gazoil qui alimente directement les stations-service. La Russie n'est pas membre de l'OPEP, Organisation des pays exportateurs de pétrole. 13 pays membres qui ont le contrôle de leur production. Est-ce que l'avenir, à plus long terme, est dans leurs mains? Est-ce qu'ils peuvent décider de puiser, de mettre en circulation davantage de brut? Je ne pense pas parce que il y a une coalition entre l'OPEP et la Russie, plus quelques autres pays qui s'appelle OPEP+, qui est en place depuis 2016, donc depuis 6 ans. Ces deux organisations sont alliées de manière à convenir d'une régulation de la production pour réguler les prix. Et à nouveau, hier, ils ont convenu de poursuivre cette régulation. Donc je pense que cet accord entre l'OPEP et la Russie va continuer. C'est l'accord de chacune des deux parties. Merci Olivier Gantois, président de l'Union française des industries pétrolières, alors que les 27 mettent en place aujourd'hui un embargo sur le pétrole brut en provenance de Russie. Merci à vous.